Coucou tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, je vous propose de coudre ensemble un coussin cœur entièrement personnalisé. Et oui, la Saint-Valentin approche. Personnellement, ça va faire 10 ans que je suis avec mon petit mari. Ça passe quand même, donc j'avais envie de lui faire une petite attention. Donc sur le design que j'ai choisi ici, on peut retrouver nos prénoms. Et derrière, une photo de nous et nos enfants. Alors franchement, c'est une cousette hyper gratifiante. Parce que vous allez voir, ça se coud en 2 temps 3 mouvements. Je vous propose tout d'abord de vous montrer comment j'ai personnalisé ce coussin grâce au site Tissuprint. Alors voici comment se présente le site quand on arrive. Donc on va dans Kit personnalisé, Kit coussin. Ensuite on fait défiler. Je découvre en même temps que vous qu'il y a des coussins de naissance personnalisés. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait qu'on en couse un ensemble, ils ont l'air trop choupi. Alors, voici le premier design que j'ai choisi. On clique dessus. Alors, vous pouvez voir que vous avez 2 types de tissus proposés. Moi, j'ai choisi velours parce que je trouve ça super agréable. Et surtout, option de couture, non, parce qu'on va le réaliser ensemble. Je personnalise. Ensuite, parcourez vos photos. On attend que ça charge. Et avec le petit outil crayon, on va pouvoir régler comme on souhaite que notre photo soit insérée. Donc voilà, là j'aime bien le rendu. Je viens sélectionner une autre photo. Et vous voyez là, je trouve que le bord du cœur arrive un peu proche de mon visage. Donc avec le petit crayon, je viens modifier jusqu'à ce que ça me plaise. Je sélectionne ma dernière photo. Voilà, donc là je suis satisfaite du résultat. Je vais venir maintenant personnaliser le prénom. On peut même changer la police d'écriture, mais je trouve que celle proposée est sympa. Et voilà le travail. J'ajoute au panier. Et ce que je trouve cool, c'est qu'on a de nouveau une prévisualisation de notre travail pour être vraiment certain que tout correspond bien à ce que l'on souhaitait. Ensuite, je viens créer mon deuxième coussin. Donc, je laisse comme tel. Et là, donc, c'est encore plus facile. J'ai juste à télécharger les photos que je souhaite. Donc, de la même façon, avec le petit crayon, je viens bien déplacer ma photo. Donc là, je trouve que je suis un petit peu trop reliée, donc voilà, je prends le temps qu'il faut. Je viens sélectionner ma seconde photo. Il suffit juste de se mettre sur le carré désiré. Et ensuite, on vient chercher notre photo. Là, je trouve qu'on voit un petit peu trop la voiture par rapport à nous. Donc de la même façon, je viens déplacer. Voilà, là, je suis contente du rendu. J'ai plus rien à faire. J'ajoute au panier. Et voilà la seconde personnalisation. Ensuite, je rentre mon petit code promo et je clique sur OK. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a aidé. Je sais que tout le monde n'est pas toujours à l'aise en informatique, mais franchement, je trouve le site super intuitif et assez facile d'accès. Moi, j'aime bien tester tous les concepts et comme je suis passionnée de couture, il était clairement impossible que je choisisse une option cousue. Je viens de vous montrer ma première réalisation et je vous propose d'en coudre une seconde ensemble avec un autre design. Alors, voici le coupon que nous allons coudre ensemble. Alors, j'ai choisi un autre design. Je pense que vous commencez à me connaître et moi j'aime bien tester plein de choses. Donc vous avez vu un premier design, en voici un entièrement personnalisé, rien qu'avec mes photos. Sur le site, il y a plusieurs options possibles. Vous pouvez choisir en matière coton, mais alors moi j'ai découvert le velours absolument trop doux et trop canon. J'ai pas résisté, j'ai pris les 2 designs en velours. Voici la qualité des photos. Franchement, je trouve ça dingue qu'on puisse imprimer aussi joliment sur un tissu avec des petits poils.
en velours. Franchement, je trouve ça fou. Alors, pour la petite séquence émotion, ce sont les photos de mon mariage. Vous pouvez apercevoir mon petit mari et le formidable cadeau que m'avait fait mon frangin en ramenant une voiture de collection pile poil dans le thème du mariage. Bref, je digresse. On va pouvoir maintenant passer à la première étape, la découpe. Alors Tissu Print a fait super bien le boulot puisque vous avez déjà tous les pointillés et du coup il suffit juste de découper le contour du cœur. Et voilà le travail. Alors personnellement, je trouve ça super chouette pour la Saint-Valentin, mais il n'y a pas que les amoureux qui ont le droit à leur petit cœur personnalisé. Ça peut être aussi une chouette idée de cadeau. Et je me suis dit aussi, pourquoi pas un coussin d'alliance pour un mariage? Il suffit juste du coup de personnaliser le cœur avec le design de votre choix et de venir coudre 2 rubans de chaque côté du cœur. Donc un ruban de la taille que vous voulez, que vous faites avec un petit point droit, un petit aller-retour, juste vraiment pour le maintenir au centre du cœur. Et vous allez pouvoir y attacher des alliances facilement. Voilà quelques petites idées d'utilisation de ce coussin cœur. Alors personnellement, je suis super contente de vous en faire profiter, car en plus, avec le code Saint-Valentin qui s'affiche juste en dessous, vous bénéficiez de 10% sur tous les kits du site. Je suis vraiment trop contente de vous en faire bénéficier et franchement, je partage ce bon plan parce que je suis hyper ravie de la qualité. Vraiment, je les aime sincèrement. Alors, dans un second temps, on va pouvoir passer au plus sympa, la couture. Du coup, je vous propose de mettre vos 2 cœurs endroit contre endroit. Vous pouvez vous servir de l'angle pour bien les positionner. Et on va venir épingler nos 2 cœurs sur tout le tour. Pour pouvoir retourner, on va avoir besoin d'une ouverture. Donc, je vous propose de laisser environ 7 cm non cousus. Et le plus facile pour vous, ça va être de laisser une ouverture sur un bord plat, comme celui-ci par exemple, pour que la couture à la main soit facilitée. Et maintenant, on va pouvoir venir coudre en démarrant de notre ouverture et en terminant à l'autre bout de notre ouverture et avec un point droit tout à fait classique. Alors, on va commencer par un petit point d'arrêt au début de la couture. Et personnellement, je viens me placer à 1 cm du bord. Attention dans l'angle, on peut faire quelques petits essais en tournant le pied de biche pour être sûr de bien revenir à 1 cm. Ce que je trouve chouette, c'est que Tissu Print nous a facilité la vie en arrondissant le bord de la pointe du cœur. Et un petit point d'arrêt pour terminer. Alors maintenant, je vous propose de dégarnir tous nos arrondis, ça nous permettra d'avoir un joli rendu une fois retourné. Avec un petit ciseau cranteur, et c'est parti sur tout le bord. Perso, j'évite de le faire là où je vais devoir refermer à la main, ça me laisse plus de matière et je trouve ça plus facile pour après. Et mon secret pour avoir une belle pointe, je vais venir très proche, sans jamais couper le fil de couture. Et voilà, maintenant, on peut retourner notre ouvrage sur l'endroit. Alors, on fait bien attention de bien faire ressortir nos arrondis. Et maintenant, par le trou qu'on a laissé, on va pouvoir terminer en bourrant de ouate. Alors surtout, n'hésitez pas à bien bourrer votre coussin, car la ouate s'affaisse dans le temps et ça va faire un coussin un peu trop mou. Donc vaut mieux qu'il soit bien ferme au début. Alors pour optimiser la ouate, on peut la faire mousser comme ceci. Bon, moi je vous cache pas que je suis un peu flemmarde par rapport à ça, mais je voulais vous montrer la technique.
Alors en premier, on va venir bien remplir les arrondis. Et voilà, ça commence à prendre forme. Alors personnellement, j'avais un sac de 500 grammes de watts et j'ai regardé, franchement, j'ai facilement mis la moitié. Donc je dirais au moins 250 grammes dans ce petit coussin. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à refermer notre ouverture avec un petit point à la main. Je trouve que c'est vraiment ce qu'il y aura de plus discret parce que si on vient faire un petit point à la machine, déjà ça va être difficile avec l'épaisseur du coussin et honnêtement, ça va se voir après. Alors avec un petit fil, je fais un petit nœud tout au bout. Je l'insère. Et comme je suis droitière, j'aime bien retourner mon ouvrage. Et c'est parti. Alors je ne sais pas pour vous, moi quand je couds à la main, c'est vrai que j'aime bien souvent faire 2 nœuds pour arrêter ma couture. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et voilà le travail. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et vous a inspiré pour la Saint-Valentin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure façon de pouvoir soutenir cette vidéo et de pouvoir vous faire bénéficier de codes promo pour les prochaines vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez aussi mettre un pouce parce que ça fait toujours super plaisir. Je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Bonne Saint-Valentin et à bientôt. Salut!